Nous sommes à la capsule 3 sur la fonction quadratique à la page 8 dans les notes de cours. On nous parle de la règle sous la forme générale. En fait, à date, ce qu'on a vu nous autres, c'est la forme canonique avec les paramètres A, H et K. Pour ce qui est de la forme générale, un peu comme pour la forme générale de l'écriture de la droite, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Qu'est-ce qui est ici? Il y a des choses qui se ressemblent effectivement. Donc, la forme générale a 3 paramètres, soit le paramètre A, et ce qu'on remarque, c'est que c'est la même lettre en minuscule. Ça veut dire que ça va avoir la même valeur qu'on soit dans la forme canonique ou la forme générale. Pour ce qui est des paramètres H et K, ils vont disparaître complètement et on va voir apparaître un paramètre B et un paramètre C. La forme générale, c'est la forme la moins intéressante de la gang. On va avoir 3 formes en tout, mais elle a peut-être un seul avantage, c'est le paramètre C qui représente à lui seul la valeur initiale de la parabole. Pourquoi? La valeur initiale, c'est si le x vaut 0. Fait que si on remplace x par 0, ça va valoir 0 plus 0 plus c. Fait que le c tout seul, ça va être la valeur initiale de ma parabole. Autrement, elle n'a vraiment aucun avantage. Cette forme-là, on va tout le temps vouloir s'en débarrasser, soit revenir à la canonique, soit aller vers la forme factorisée qu'on va voir dans la prochaine capsule. Donc, on va voir les différents passages d'une forme à une autre. Si dans la question, on nous dit « trouve la forme générale », bien là, on n'aura pas le choix de faire un passage, soit de la canonique ou autre, vers la forme générale. Pour faire ça, on va tout simplement aller développer, effectuer le calcul. Donc, pour aller développer ici, bien, on va aller développer premièrement le carré de binôme. X moins 3 à la 2, ça fait x2 moins 6x plus 9. Je garde ma parenthèse parce qu'il y a un fois 2 en avant. Maintenant, je peux aller distribuer mon 2 dans ma parenthèse. Et finalement, simplifier les termes semblables à la toute fin. Donc, 2x carré moins 12x plus 9. Et c'est la forme générale de cette parabole. Pour ce qui est de passer de la forme générale à la forme canonique, il y a plusieurs manières de faire. Premièrement, ça peut être de faire une complétion. Encore une fois, il y a 2 manières de faire la complétion de carré à cet endroit-là. Et par la complétion, on va se trouver un petit truc, une petite formule pour pouvoir y aller d'une autre manière. Donc, si j'y vais par la complétion, je le fais au long, vous allez avoir tout le temps le choix de ce que vous faites. Premièrement, on met le 2 en évidence en avant. Donc, on sort 2 de tout ça. Ensuite, bien, je vais vouloir aller compléter mon carré. Fait que j'ai x2 moins 6x. Si c'était un trinôme carré parfait, x2 moins 6x, quel serait le troisième terme? Donc, 6 divisé par 2, ça fait 3. Élevé au carré, ça fait 9. Donc, plus 9. Moins 9 pour garder l'équivalence. Et je retranscris le 9 demi qui traînait. Donc, tout ça, à l'intérieur, j'ai premièrement mon trinôme carré parfait ici. Fait que c'est ce que je commence par écrire. Donc, ça, c'est x moins 3 à la 2. Et le moins 9 plus 9 demi, cette partie-là, je les simplifie, je les mets ensemble. Ça fait moins 9 demi. Ça nous donne 2 termes dans cette grosse parenthèse-là, soit le terme x moins 3 à la 2, puis le terme moins 9 demi. Donc, je vais aller distribuer mon 2 sur chacun d'entre eux. Sur le premier terme, je vais tout simplement le mettre en avant de la parenthèse. Et sur le deuxième terme, je vais faire 2 fois moins 9 demi. Ça fait moins 9. Donc, j'ai retrouvé la forme canonique de ma parabole. De manière générale, par la méthode de complétion de carré, je ne vous demanderai pas de retrouver ces formules-là. Je vous le montre ici, en espérant que vous puissiez suivre mes étapes, pour pas que les formules sortent de nulle part. Je vais vous trouver les formules qui vont vous permettre de trouver la valeur du H et du K à partir de la forme générale. Donc, avec la forme générale, premièrement, on a dit qu'on mettait le A en évidence 5. Donc, ça fait x2 plus b sur a fois x plus
C sur A. C'est ce qu'on a fait tantôt avec des nombres. C'est les mêmes étapes qu'on va faire ici, mais avec des lettres, des variables. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu compléter le carré. Fait que x carré plus b sur a fois x. Donc, le b sur a, il faut que je le divise par 2 et que je l'élève au carré. Fait que ça fait b sur 2a à la 2 qu'il fallait que j'ajoute pour compléter mon carré. Il va falloir aussi que je le soustrais pour pouvoir garder l'équivalence. Et il nous reste notre C sur A. Ensuite, on a été faire notre trinombre carré parfait, on a été le factoriser. Donc, ça nous donne, grosse parenthèse, petite parenthèse, x plus b sur 2a, c'est-à-dire la racine du dernier terme, tout ça à la 2. Et à droite, ben, si je vais développer un petit peu ce que j'ai là, ça me donne moins b2 sur 4a2 plus c sur a. Ce qui n'est pas très beau, vous en conviendrez. Ici en haut, les deux derniers termes, on les avait mis ensemble pour donner le moins 9 demi, qui était assez sympathique. Là, on va être un petit peu mal pris. On va aller voir ce qu'on peut faire avec après. Donc, finalement, là, j'allais distribuer mon A dans ma parenthèse, c'est-à-dire devant ma parenthèse ici, sur le terme qui est là. Tantôt, on pouvait, les deux derniers termes étaient ensemble, mais là, il va falloir que je le distribue sur chacun. Ce qui va me donner A fois x plus b sur 2a à la 2, moins b carré sur 4a. J'ai simplifié mon a avec le a carré en bas. Il y aurait juste un a en bas. Plus c. Il va me rester à aller travailler ça ici un peu ensemble. Je vais essayer de les mettre sur le même dénominateur, comme les expressions rationnelles. Ben oui, ben oui. Donc, je vais tout mettre ça sur 4a. Fait que c'est moins b2 sur 4a plus, ben là, il faut que je multiplie mon c par 4a sur 4a. Fait que quand je vais les mettre ensemble sur 4a, ça va me donner 4AC moins B2. J'ai changé l'ordre, j'ai mis le premier en dernier, le dernier en premier. Donc, si je retranscris ça correctement, ça me donne A x plus B sur 2A à la 2 plus 4AC moins B2 sur 4A. Là, vous allez dire, oui, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bien, en fait, ici, j'ai, avec les paramètres A, B, C, obtenu des petites formules qui me permettent de trouver les paramètres H et K. Le paramètre H, on le voit ici. Ça veut dire que mon paramètre H vaut moins B sur 2A. J'ai aussi obtenu mon paramètre K, qui vaut donc 4AC moins B2 sur 4A. Bon. Pour ce qui est du paramètre H, c'est très sympathique. Ça donne moins B sur 2A. Pour ce qui est du paramètre K, honnêtement, c'est quand même long à calculer, faire toute cette formule-là avec le A, le B et le C. Je vais recommander une autre petite méthode, une petite affaire plus efficace. Donc, à la page 9, on peut déduire que mais la valeur du paramètre A d'une forme à l'autre est la même. La valeur du paramètre H, ce qu'on vient de trouver, c'est moins B sur 2A. C'est surtout ça que je vais retenir. La valeur du paramètre K, ce que je vais utiliser beaucoup, ça va être le fameux f de h. Vous allez voir comment je vais le prendre dans une fonction, dans un exemple en dessous. Pour ce qui est de l'équation de l'axe de symétrie, bien, c'est x égale h, puis vu que mon h vaut moins b sur 2a, bien, ça marche. Puis le c que je vous parlais tantôt, c'est la valeur initiale de la fonction. Donc, si on veut transformer en forme canonique les trois équations qui sont ici, je vais faire le premier.
Oui, on peut faire la complétion comme j'avais fait à la page précédente, mais je peux aussi dire, bon, bien, dans la forme canonique, j'ai le paramètre A, H et K. Ici, le A vaut 3, je l'ai là. Pour ce qui est du paramètre H, je vais aller le calculer. H, c'est moins B sur 2A. Donc, le B, il vaut moins 12, fait que 12 sur 2A, donc 2 fois 3, ça nous donne 12 sur 6, ça fait 2. Ça veut dire que mon H vaut tout simplement 2. Et après ça, pour aller calculer le K, je peux prendre la formule 4AC moins B2 sur 4A. Ou encore, je vais aller calculer F de 2. Le K, c'est la valeur en Y si le X vaut 2. Fait que dans la formule originale, celle que j'avais au début, au lieu de marquer X, je vais marquer 2. Si le X vaut 2, bien, je vais arriver sur le sommet, donc je vais trouver le K. Moins 12 fois 2, plus 1. C'est quand même une petite affaire plus rapide, je trouve, que la grosse formule pas très cute. Donc, ça fait 12 moins 24 plus 1, ce qui donne moins 11. Donc, j'ai trouvé le paramètre K, il vaut moins 11. Il me reste maintenant juste à retranscrire ma forme canonique. F de x égale A qui vaut 3. X moins H, donc X moins 2, à la 2, moins 11. Si vous voulez aller vérifier votre réponse, c'est tout le temps possible, allez développer votre forme canonique et vous allez retrouver la forme générale qu'il y avait au début de la question. Je vais vous laisser le soin de faire les deux suivants. À la page 10, on nous demande de faire l'analyse de la fonction qui est là. Donc, il va falloir premièrement aller, bien, ça serait en fait logique, vu que c'est une forme générale, d'aller la transformer en forme canonique. Puis, je vais vous laisser le soin d'aller trouver toutes les caractéristiques de cette fonction-là, comme on l'a fait quelques pages plus tôt. Vous aviez la liste des caractéristiques, donc si vous voulez aller vérifier à la page 7. Les zéros de la fonction. Il existe plusieurs manières de trouver les zéros dans une fonction sous la forme générale. Ça va être tout le temps votre choix d'utiliser l'une ou l'autre des méthodes. Premièrement, on peut aller factoriser, si c'est possible. Donc, la factorisation va nous permettre de calculer les zéros. Soit la factorisation en méthode produit-somme, comme on avait vu dans les chapitres précédents, soit la factorisation par complétion de carré. Ça va fonctionner aussi. Si ça ne se factorise pas, ça va vouloir dire ni par une ni par l'autre méthode. Ça va vouloir dire qu'il n'y a pas de zéro. L'autre méthode pour trouver les zéros, ça va être par la formule quadratique que j'adore. Même si c'est quand même long à calculer. Et la troisième méthode pour trouver les zéros, ça va être de transformer en canonique. Parce que la canonique, on a vu que c'était assez simple à résoudre algébriquement pour trouver les zéros, puis résoudre. C'est-à-dire, on met y qui vaut 0 et on va trouver le x. On avait parlé du discriminant lorsque on avait vu la formule quadratique. Justement, on utilisait le delta pour le représenter. Donc, c'est, je vous le rappelle, ce qui se trouve sous la racine dans la formule quadratique. Le discriminant va nous permettre de déterminer le nombre de zéros sans avoir à les calculer. Donc, si le